Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur l'intelligence naturaliste aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'intelligence naturaliste? C'est l'intelligence de celui déjà qui aime être en contact avec la nature. Il en a besoin. Vous allez me dire, tout le monde en a besoin. Oui, mais si on est très fortement naturaliste, c'est un besoin que l'on va aller rechercher parce que si cette nature nous manque, on n'est pas bien. C'est donc celui qui va, même s'il fait mauvais, aimer sortir, avoir besoin d'être à l'extérieur, que ce soit dans un bout de jardin, que ce soit dans un parc ou que ce soit dans la nature, dans la forêt, un peu plus loin. C'est l'intelligence de cet enfant qui, lorsqu'il rentre chez lui, même s'il y a un goûter qui est préparé et qui l'attend, va préférer prendre son vélo et aller bouger à l'extérieur parce que c'est vital, il a été enfermé toute la journée. C'est aussi l'intelligence de celui qui aime classer. Le botaniste est un naturaliste. Je prends souvent l'exemple de l'herbier. Celui qui aime faire un herbier, il va aimer déjà ramasser les végétaux, il va les faire sécher, les conserver précieusement, les coller sur une feuille, écrire le nom avec une belle écriture. On voit bien la personne qui est minutieuse, qui est attachée à conserver, archiver et à classer. Voilà l'élément clé lorsqu'on est naturaliste. Alors, comment faire pour travailler en s'appuyant sur cette forme d'intelligence? Eh bien, si vous êtes naturaliste, certainement vous le faites déjà, mais si vous avez un enfant qui est naturaliste, vous pouvez lui conseiller d'aller apprendre en pleine nature. Je l'ai fait auprès d'un de mes élèves et il m'a tout simplement dit que ça lui avait permis de gagner un temps précieux. Il est à l'extérieur au lieu d'être enfermé dans la chambre pour tout ce qui est travail de mémorisation. Il le fait en plus en bougeant, c'était un peu kinesthésique, mais au moins d'être à l'extérieur, c'est déjà une première chose. L'autre élément, si vous êtes naturaliste, c'est que vous avez besoin de classifier, de faire des typologies. Alors, pourquoi pas faire des fiches? Attention à ce qu'on met dessus, il y aurait beaucoup à dire. Certains font des fiches en mettant des tonnes de choses. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est uniquement de mettre votre plan, mais faites des fiches en fonction des matières, en fonction de couleurs, de choses qui soient très précises. Notez le plan et apprenez celui-ci. Vous serez surpris là encore de l'efficacité pour pouvoir retenir l'essentiel et surtout pour pouvoir le réactiver quand on en a besoin. Voilà, à bientôt, merci à vous.